Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons aborder un jeu pour les enfants qui n'est autre que l'adaptation ludique pour nos chers petits des Aventuriers du Rail. Autrement dit, les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, voilà, ils se sont pas foulés. Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage est donc un jeu de Alan Hermoun, l'auteur des Aventuriers du Rail d'origine pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des durées de partie annoncées d'environ 15 à 30 minutes et il faut dire que la durée est respectée. Installez-vous confortablement en voiture pendant ce temps. Les pions sur la table, pas les poings. C'est pas possible, je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est plutôt vite installé. Alors dans cette version des Aventuriers du Rail, nous allons jouer en Europe. Donc c'est agréable à l'œil, c'est plutôt sympa, ça permet aux enfants d'apprendre certaines villes d'Europe, évidemment. On retrouve évidemment les petits wagonnets, on est dans les Aventuriers du Rail, donc quoi de plus normal. A noter que les cartes wagons sont plutôt jolies, franchement, c'est assez détaillé, elles sont plus jolies que dans la version adulte d'origine. J'avoue que je suis un peu jaloux de la version de mes filles quand je compare avec celle que j'ai, moi, avec la version États-Unis. Les cartes sont très sobres dans la version d'origine. Là, on a pas mal de détails, il y a plein de petits animaux, c'est vraiment très sympa. Alors, comment joue-t-on à mon premier voyage? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui change par rapport à la version adulte? Pas de panique, nous y venons tout de suite. Alors, pour gagner dans les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, eh bien, il faut remplir 6 objectifs, 6 tickets. Donc, ces tickets, ces objectifs se présentent un petit peu de la même manière que dans les Aventuriers du Rail version adulte, c'est-à-dire qu'il va falloir rejoindre des villes européennes. Par exemple, Amsterdam et Stockholm, ou Copenhague et Kiev. Alors, ce qui est bien pour les enfants, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de savoir lire en fait, puisque chaque ville est représentée par un dessin qui permet d'identifier rapidement les différentes cités. Donc ça c'est très bien en termes d'accessibilité. Alors les actions de jeu, quelles sont-elles? Eh bien c'est très simple. Comme dans les Aventuriers du Rail pour les adultes, eh bien on peut jouer des cartes, bien entendu, on en a 4 au départ dans sa main. Alors il va falloir jouer des cartes de la même couleur que la voie ferrée qui nous intéresse, autant que d'espace libre que contient cette voie ferrée, là je vous apprends rien. Donc par exemple, si je veux prendre possession de la voie ferrée entre Berlin et Varsovie, eh bien il va falloir que je pose soit 2 cartes vertes, soit 2 cartes bleues. Je n'ai absolument pas tout ça dans ma main, mais je peux m'en sortir par exemple en jouant une carte bleue et une locomotive Joker, qui me permet de remplacer la deuxième carte bleue qu'il me manque. Et donc je vais poser mes petits wagons ici, hop, sur la voie bleue entre Berlin et Varsovie. Donc j'ai joué des cartes bleues, mais je le rappelle, ça n'a aucun rapport avec la couleur de mes wagons, ça c'est la couleur de mon joueur, ce qui compte, c'est la couleur de la voie ferrée qui se situe sous les wagons. Donc cette première voie ferrée dont je viens de prendre possession entre Berlin et Varsovie n'est que la première étape vers un objectif bien plus ambitieux, qui sera de relier sur le long terme Copenhague à Kiev, puisque cette carte fait partie de mes objectifs. Donc les autres joueurs autour de la table vont aussi faire leur action, et donc lorsque ce sera à nouveau mon tour de jouer, je pourrai décider par exemple de faire un autre type d'action, et comme il me reste très peu de cartes wagons en main, eh bien je peux décider, comme dans la version adulte, de piocher plutôt des cartes wagons. Donc là je pioche tout simplement les 2 cartes wagons qui sont situées sur le dessus de la pioche. Il n'y a pas de choix possible parmi 3 cartes visibles et une carte cachée comme dans la version adulte. Il y a un petit lutin qui se balade. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes que l'on peut garder dans sa main. Et donc on va continuer comme ça à piocher des cartes, à s'accaparer des voies ferrées en dépensant. La dernière action possible, anecdotique, étant de se défausser de l'une de ces cartes objectifs que l'on aura du mal à jouer parce que on est bloqué sur le plateau de jeu, parce que l'objectif nous paraît trop compliqué pour pouvoir la remplacer. En fait on passe son tour, voilà, pour pouvoir remplacer sa carte. Si jamais un objectif est rempli, comme là par exemple Copenhague, Kiev, eh bien on pioche une nouvelle carte objectif de manière à en avoir toujours 2 en main. Donc ici exit tout ce qui est question de points que l'on connaît dans la version adulte, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher par exemple à faire des routes qui n'ont aucun rapport avec nos destinations puisqu'elles ne rapportent aucun point. On ne va pas non plus chercher à faire le trajet le plus long par exemple. Donc les objectifs de jeu sont beaucoup plus limpides, beaucoup plus simples. Cela dit, pour rajouter un petit peu de piment, rajouter un petit peu d'opportunisme dans le jeu, eh bien chaque joueur pourra décider de compléter l'objectif de grande traversée. Et donc pour remplir cet objectif, il suffira de relier l'une des villes les plus à l'ouest du continent européen à l'une des villes les plus à l'est. Donc là, par exemple sur la carte, les noms des villes sont même pas
mentionné, hein, il y a juste les dessins. On reconnaîtra donc Dublin, Brest, Madrid. Et Madrid comme ville la plus à l'ouest, là le Portugal a été un peu ignoré, c'est un peu dommage. Et donc à l'est, on retrouve Moscou, Rostov et Ankara. Voilà, donc si on arrive à relier l'une des villes à droite avec l'une des villes à gauche, eh bien on a un objectif bonus qui est rempli. Et c'est assez facile de remplir cet objectif, hein, puisque dans la version enfant, on remplit rapidement les voies ferrées. Donc on peut facilement aller d'un bout à l'autre du continent. Il suffit d'observer le plateau de jeu pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune voie ferrée qui dépasse 3 wagons. Ah, on voit une petite tête. On voit une petite tête. Tu voulais dire un truc? Non. Non? Non. Allez, assieds-toi là-bas dans le public, s'il te plaît. Et fais pas de bruit. Bouge plus. Respire plus. Le jeu s'arrête lorsque quelqu'un a rempli ses 6 tickets, ses 6 objectifs. À ce moment-là, il gagne El Famoso ticket d'or, preuve de sa victoire. Le jeu peut également s'arrêter immédiatement si l'un des joueurs autour de la table vient de poser le dernier wagon de sa réserve. À ce moment-là, on compte qui a le plus de tickets réussis, et celui qui en a le plus, Donc que penser des Aventuriers du Rail, mon premier voyage? Est-il vraiment utile d'investir là-dedans quand on a déjà les Aventuriers du Rail d'origine? Oui et non. Alors c'est pas indispensable, parce que au final, si vous avez votre Aventurier du Rail d'origine, vous avez juste finalement à adapter un petit peu les règles de jeu pour que ce soit accessible pour les plus petits. Par exemple, vous pouvez enlever les choix de cartes visibles tout simplement par rapport à la version adulte. Et encore que finalement, c'est presque même quelque chose qu'il faudrait ajouter dans la version enfant parce que les enfants sont capables de le comprendre, je pense. Après, si on fait péter le système des points dans la version adulte, c'est pareil, hein, au final, le jeu peut être rendu plus accessible pour les enfants parce que c'est vrai que c'est les points qui complexifient pas mal le jeu en fait dans la version adulte. Le fait de rester focalisé sur un seul groupe d'objectifs, c'est plus simple pour des enfants. Après, sincèrement, la longueur des voies ferrées, ça change pas grand chose parce que, bon, un enfant de 6 ans, hein, il sait compter jusqu'à 6 ou 7, il y a aucun souci. Donc, aucune raison de rester cantonné sur des voies ferrées qui sont au maximum de 3 wagons. En réalité, le vrai gros argument qui vous pousserait à acquérir les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, c'est d'avoir des villes identifiées par des dessins. Parce que même si à partir de 6 ans, les enfants, bien entendu, ils commencent à lire, hein, il y en a même qui savent très bien lire, évidemment le jeu est plus fluide avec des dessins qu'avec du texte. En tout cas, au moins pour eux. Donc ouais, il y a quand même un avantage, c'est fluidifier le jeu. Et puis bon, c'est un avis très personnel, hein, mais moi je trouve que la carte est vraiment très sympathique. Les cartes de jeu sont très cool. Alors après, éternelle question, hein, est-ce que les parents s'amusent autant que les enfants autour du plateau de jeu? C'est les Aventuriers du Rail, donc évidemment qu'on s'amuse avec ce jeu. Pour l'instant et au moment où je poste cette vidéo, c'est le jeu qui aurait ma préférence dans la ludothèque de mes enfants. Je m'y fais pas chier et je serais même plutôt content d'y jouer en fait. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table. Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, est donc un jeu de Alan R. Moon à partir de 6 ans, pour 2 à 4 joueurs. Ah, je l'ai dit à l'envers. Hein? Tu t'es trompé, papa. Oui, je sais, je me suis trompé, ouais. Allez, file dans ta chambre.